Oye, mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, salut à tous. Donc petite vidéo sur l'avancée du réservoir semi-plat. Donc il y aura quand même une petite arête au milieu. Voilà, c'est tout doux. Là j'ai passé quelques couches d'enduit, hein, que je ne suis pas m'amuser à filmer à chaque fois. Bon, ça prend forme. Hein. Là-dessus, le blanc en fait, c'est j'avais mis une couche primaire blanche, hein, comme ça faisait ressortir les défauts. Ça permettait de retravailler certains endroits. Là j'ai reponcé en général à l'eau, hein, donc c'est pour ça. Là ça commence vraiment à être doux et à prendre forme, donc c'est assez sympa. Donc en fait, vu que j'ai vu Mobile Even qui m'a mis un petit message que j'ai trouvé cool, donc que je le régalais avec Kanaki Ken, oh la vache, donc en fait on va l'appeler comme ça, la 103 Kanaki Keniki, hein, ça va être sympa. Donc dans les couleurs en fait on part sur le blanc pour les jantes. Donc là j'ai commencé à mettre un après. Sur celle-ci, il est poncé, il est préparé. Bah, les deux trous ici, c'est que le mec il avait fait deux trous pour foutre un compteur de vélo là. Donc c'est vrai que j'ai fait de l'enduit, j'ai complètement zappé de le boucher, ça aurait été plus malin. Je vais peut-être en refaire quand même. Donc voilà. Là, comme je disais, le bras oscillant, bah, ça c'est prêt, la couleur elle sera jaune. Et je suis en train de repeindre les flasques. Donc les flasques, je les ai poncées au 400. Hein, le plastique, une sous-couche de primaire plastique et une sous-couche de primaire blanche. Donc voilà. Et dessus, bah normalement c'est prévu que je m'amuse. Alors peut-être que Mobile Even pourrait me dire, est-ce que ça ferait bien par exemple, là j'ai prévu des étoiles chinoises en fait, comme j'ai fait en fait pour la CDC, ça va être en relief et je mets des étoiles chinoises différentes un peu dessus. Donc je l'ai pas en blanc et je pensais faire les étoiles chinoises jaune, hein, donc ou rouge. Peut-être rouge, je sais pas. Hein, parce que là je suis en train de voir, comme il y a un petit peu de rouge dans le sticker, ce que je vais mettre dessus. Donc ça peut être sympa. Et là j'ai été voir sur AliExpress. Et en fait je suis en train de me voir pour faire en fait les stickers ici aussi. Les autocollants qui vont là. Donc ça sera marqué Peugeot, mais en japonais. Donc voilà, j'ai AliExpress, c'est ce qu'ils ont de mieux normalement. Et 103 derrière quoi. Hein, de toute façon le 103 c'est 103 quoi. Mais ouais, l'avoir en japonais Peugeot en fait, et 103. Donc je vais bosser là-dessus en fait, hein, pour essayer de m'approcher au maximum. Ouais, des idées après, je sais pas. Pour l'instant, c'est au fur et à mesure, c'est pas pressé. Pour l'instant, le gamin, il roulera un petit peu devant, mais il pourra pas aller sur la route parce qu'il n'a pas l'âge encore, ça va pas tarder, mais c'est pas tout de suite. Donc c'est pour ça que moi, va me servir un petit peu pour faire des petites bricoles dessus, hein, des essais moteurs, comme je disais, une mobilette d'essai. Donc voilà quoi, c'était juste pour montrer un petit peu où j'en étais. Donc là je vais repartir sur une sous-couche primaire encore dessus et puis voir un peu les défauts qu'il y a dessus quoi. Allez, à plus tard. Bon, on a avancé les travaux. Donc voilà, la Kenkenaki, donc Tokyo Ghoul. Ça sera la 103. Alors je vais beaucoup m'entraîner, hein. Tokyo Ghoul encore ça va le faire, mais la 103 Kenkenaki. Donc voilà comment je vais la surnommer. Donc bon, j'ai avancé sur le cadre. Bon, ouais, je suis assez content. C'est pas mal pour un débutant. Donc je pense que ça va faire sympa cette histoire. Voilà en gros quoi. Je regarde de pas abîmer. Ça va être dessus quoi. Donc c'est vrai que la dernière fois j'ai pas parlé de la taille. Donc là je suis en train de penser à ça. Voilà. J'ai trouvé un truc. Donc en fait le dessin que je vais avoir c'est à peu près, je vais au bord, 11 cm en gros. 11 cm il fait, donc c'est un tatouage hein, comme je disais auparavant, par 18. Donc ça le fait. Hein. 11 cm par 18. Donc ça va être cool dessus. Donc c'est ma femme qui s'amusait à écrire ça dessus. Parce que moi je ne peux pas écrire comme ça aussi avec des jolies lettres. Donc je pense que je lui demanderai de mettre 2-3 trucs dessus. Et ça va faire sympa. Hein. Donc voilà quoi. Alors, je suis assez content du résultat.
Donc là j'ai passé des couches, toujours pareil quoi, moi j'utilise ça. Donc j'ai mis, j'ai bien poncé, et après voilà ce que je mets quoi. Hein, je trouve ça le clair. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de reponcer après, je pense que je vais poncer encore au 400 un petit peu dessus, remettre une couche, hein, mais après voilà quoi. Donc j'ai mis du temps. Là par rapport à la vidéo juste au départ, là j'ai un petit défaut, mais après ça on le voit quoi, mais je sais pas, j'étais con, en fait c'est les soudures. C'est même pas mes enduits, ça c'est les soudures d'époque. Donc c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand eux ils mettent leur peinture quoi, mais quand on va de plus près on voit les petits défauts. Et là c'est pareil, en fait c'est les soudures quoi. Bon ici ça c'est moi, mais là tout ça c'est les soudures. Mais bon après il y a les carters, donc ça devrait le faire. Donc non, je suis assez content du résultat, mais c'est marrant, ça c'est ouf. Moi j'ai pas la même couleur. Là on dirait qu'il est orange le truc, mais pourtant c'est du jaune quoi. Donc enfin bref. Donc voilà quoi. Donc un petit clin d'œil à Mobile Even, un petit clin d'œil ouais, parce qu'il m'a fait rigoler. Donc, et c'est pour ça quoi, faut qu'ils me disent ouais, un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire sur le bouchon là. Ouais, je suis parti sur un truc sur le bouchon. J'ai trouvé un Kenkenaki. Donc en fait c'est un porte-clés, donc qui est rond. Et je pense que je vais couper juste le haut du porte-clés et je vais le coller sur le bouchon. Donc tu vois, des petits détails comme ça qui peut être sympa. Les stickers normalement c'est bon, hein, donc ça sera écrit en japonais, donc Peugeot et 103. Donc voilà. Donc je pense qu'elle va être unique, elle va être sympa. J'ai bossé un peu sur les flasques, donc en peinture, là j'arrive au vernis dessus sur cela quoi. Donc ouais, c'est pareil, ça va être sympa quoi. Et puis ma jante avant aussi. Donc là j'ai tout nettoyé, j'ai mis sa couche primaire, et là j'ai mis une couche de blanc brillant, et après je mets une couche de vernis, parce que quand même au nettoyage, je sais pas pourquoi, pourtant c'est blanc brillant quoi, ça fait une belle brillance, mais ça la merde accroche quand même pas mal. Donc j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mettais une couche de vernis, pour nettoyer le gras dessus avec un chiffon, ça va beaucoup plus vite. Donc moi je fais ça, donc voilà. Et puis la jante arrière, pardon, jante arrière. Donc là pareil quoi. Donc comme je disais quoi, moi c'est avec des restes que j'ai. Bon, elle va être propre hein, quand même, parce que j'arrive pas à faire une brêle juste comme ça sans, enfin voilà quoi. Ça doit être un tuck chez moi quoi. J'arrive pas à faire un truc à l'arrache quoi. À chaque fois faut que je fasse plus quoi. Bref. Donc voilà, donc c'est un gros pneu à l'arrière. Donc parce que je vais partir sur un garde-boue chopper, hein, que j'ai déjà commandé, qui était pour ma chopper. Et en fait que je vais mettre dessus, parce que quand je vois la taille du pneu, pourtant c'est un 2/3, mais il me paraît énorme quoi. Donc mais vraiment ça rend bien quoi. Donc c'était une jante Excalibur d'époque, donc qui est trop piquée pour mettre sur mes mobs, donc je vais pas la mettre. C'est pour ça que je mets un flasque dessus. Donc là voilà quoi, j'ai tout nettoyé, hein, j'ai les roulements à changer, hein, qu'il faut que je commande. Et puis les flasques à monter dessus, donc la roue arrière sera prête. La roue avant, il me reste plus qu'à mettre le pneu dessus. D'abord le vernis, et après je mets le pneu dessus. Donc souvent on me dit ouais, avec les copains, faut mettre le pneu, bien cacher le pneu, on fait la peinture et après on gonfle le pneu. Hein, souvent on monte le pneu comme ça, toc, et après on le cache bien, hein, on fait la peinture, et ça évite de prendre des coups de tournevis dedans. Là j'ai remarqué que, ouais, je sais pas, une fois que c'est verni, et puis que si c'est graissé, le pneu rentre bien, hein, ça abîme pas, il n'y a même pas besoin d'un tournevis pour forcer dessus. Donc je vais plutôt le tenter comme ça. J'ai fait un essai déjà, et ça le fait, ça passe, hein. Il suffit de forcer un petit peu avec un peu de W40 ou du liquide vaisselle, et ça rentre quoi. Donc son pneu est ici quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Pas grand chose quoi. La boîte à outils elle était déjà prête, hein, donc déjà ça c'est les essais que j'avais fait de couleur dessus, donc c'est prêt. Comme je disais, les carters, ceux-là de toute façon je pense qu'ils resteront pas, parce que c'est trop galère quoi, retirer cette pellicule de cuivre là et puis rattraper les défauts, tout, je vais me faire chier. Donc en fait je pense que je vais partir avec des carters chromés après. Donc d'une mobilette en fait d'essai, ça va finir par une mobilette, mais qui servira quand même pour tester mes moteurs quoi. Et puis j'ai nettoyé tout ce qui est, voilà, tout ce qui est frein, voilà, le blabla, les trucs gna gna gna, et frotter, astiquer, nettoyer. Voilà quoi. Voilà, j'ai refait un petit coup de papier à poncer pour adhérer un peu plus au niveau, parce qu'ils étaient glacés, donc voilà, un petit coup de papier à poncer. Donc voilà, en gros quoi. Hein, donc c'est une petite vidéo rapide en complément du départ. Voilà quoi. Donc je vous dis à plus. Allez, Kenavo, ciao.